Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'ermite. Avec l'ermite, on vous parle d'une certaine intériorisation. On se met à la recherche de notre guérisseur intérieur. Et puis globalement avec les énergies donc de la Vierge, on va être davantage dans l'analyse des choses, en particulier par rapport à une situation qui demande d'aller regarder les choses en détail. Bon, ok, très bien. Alors, que vous dit l'oracle? L'oracle, ici, vous annonce des plaisirs, les plaisirs simples de la vie, la nature, le contact, l'air dans vos cheveux, des choses très, très, très simples. Et en tout cas, globalement, des plaisirs, des choses qui vont vous faire plaisir. Et puis, on a l'abricot foncé qui vous demande d'aller chercher l'humour. Faire preuve d'humour peut-être, de philosophie par rapport à une situation. Et puis moi, on m'annonce aussi des plaisirs très, très matériels, oui, très ancrés dans le concret, dans les plaisirs de la vie. Je suis avec Vénus, là, vraiment très très fort. Vous avez une magnifique pleine lune en taureau le 8 novembre. Elle va vous impacter, hein, mes cancers, elle va venir vous impacter très favorablement et vous invite en fait à profiter de la vie, certes avec modération, mais de profiter et de recevoir l'abondance qui vous entoure. Donc, voilà. Voilà, mettez-vous en réceptivité en fait de toutes ces joies et de tout ce bonheur autour de vous. Voilà ce que je reçois de l'oracle. Bon, alors on continue avec les 12 maisons astrologiques. On va regarder ce que vous avez à savoir en ce qui concerne la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, vos intentions, vos possibilités. Bon, alors on a un 7 d'épée. Et peut-être qu'il va falloir faire preuve d'humour hein, quand même par rapport à une situation un petit peu compliquée. Là, j'ai l'impression que certains sont invités à ne pas agir trop vite, à ne pas prendre les choses trop à la légère. Vous auriez tendance un petit peu à fuir, peut-être pour certains, vos responsabilités, à ne pas vous... Ouais, à ne pas répondre hein, quelque part de vos actes ou à jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous êtes, voilà, c'est chapeauté par le 10 de denier. Je pense que, du coup, peut-être que vous avez une situation actuellement un peu délicate. Vous ne savez pas trop comment vous en dépêtrer. Ça vous pousse un petit peu à agir de façon, comment dire, indirecte, en fait. De manquer de franchise, hein, manquer d'honnêteté dans la communication, dans les intentions par rapport à quelque chose. Et ici, le 10 de denier vient quand même couronner tout ça. À mon sens, vous allez comprendre en fait quel est votre intérêt et comment en fait finalement projeter quelque chose dans un service au collectif va être plus important que finalement cette difficulté-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, je pense qu'il y a il y a des gens qui ont besoin en fait d'être recentrés, quoi, tout simplement. Il y a une confusion mentale ici. Je pense qu'il y a une confusion par rapport à ce que vous voulez, ce que vous croyez, ce que vous désirez et ce que les autres autour vous apportent. Mais ce qui va être essentiel de garder à l'esprit, c'est le lien avec la communauté, la communication. Mais vous allez le comprendre parce que ça revient sur votre
énergie. On va regarder là ce qui se passe quand même. J'ai des situations un peu compliquées. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous aspirez à la tranquillité. D'accord. Oui, mais visiblement, il y a un échec. Vous n'arrivez pas à être tranquille. Peut-être que vous vous sentez harcelé. Peut-être qu'on vous demande de partir d'un endroit. On vous a transmis quelque chose qui vise à vous faire évoluer. Peut-être des responsabilités. Alors, qui prennent du temps à arriver ou que ça fait longtemps que vous avez. Ça fait longtemps que vous êtes aux manettes de quelque chose peut-être. Et là, vous allez comprendre peut-être que vous avez besoin de collaborer plutôt que de partir tout seul ou sans dire les choses à tout le monde. Je pense que c'est ça. Quel est le conseil du tarot? Le lien, d'accord? Gardez la notion de lien. Vous avez une place importante dans votre communauté, dans la famille, dans la société. Ça va être hyper important de garder le lien et de prendre patience par rapport aux échecs et par rapport au temps que prennent les choses. Ok, bon. Alors, mes cancers, on continue. La maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. Très très bien. Bon, ça, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui sont très claires pour vous sur ce que vous faites de votre argent, comment vous disposez en fait de votre corps. Vous savez vous ménager, vous savez prioriser pour être disponible ou pas. Et donc ça, c'est très bien. Puis on sent que voilà, vous êtes protégé sur le plan de votre intégrité physique et sur le plan financier. Sur le plan psychologique également. Donc très très belle énergie. Les communications, les échanges avec l'entourage proche, beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté et des stabilisations. Donc ça me plaît bien parce que vous voyez, on avait quand même une énergie un peu fébrile ici, un peu instable. Ici, on sent que sur les échanges avec les autres, il y a une vraie stabilisation, un contact bien plus fructueux que par le passé. Donc très très bien, vous vous affirmez en fait, vous dites les choses avec fermeté mais aussi avec bienveillance et donc ça c'est très bien, ça sera très bien perçu. Prudence quand même avec les énergies de Mars. Ici on est sur Mars en Gémeaux, hein, on est en plein sur ça, donc l'empereur peut avoir un côté un petit peu colérique, un petit peu dictateur hein, par sa facette un petit peu négative. Mars est en Gémeaux, donc en relation avec la maison 3, hein, la maison de la communication, des échanges, des idées, de l'intellect, et prend un mouvement rétrograde en fait le 30 octobre, donc au moment du début novembre, en fait, Mars est rétrograde en Gémeaux. Et Mars rétrograde en Gémeaux, ça peut être des difficultés à passer à l'action et puis l'intériorisation de sa colère. Prudence ici, d'accord? Prudence à ne pas intérioriser. On va voir l'impact sur la santé. Moi, je sens que c'est positif, mais on va voir parce que la colère intériorisée, et oui, voilà. D'accord, ici vous avez de nouveau les énergies de Mars. Gare aux ulcères, vous n'avez peut-être pas complètement la main. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et il va falloir l'accepter en fait, mes cancers. Les choses ne roulent pas complètement comme vous le souhaiteriez. Bon, si ça ne roule pas, c'est que ça devait tomber, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que en fait, ça devait se passer comme ça. D'accord? Bon, je reviens dessus, je vais développer. La maison 4, donc, c'est votre maison, mes cancers. C'est celle qui vient nous parler des fondations, des racines. Très bien, un 6 de denier. On sent qu'il y a un équilibre ici. Vous trouvez votre équilibre intérieur par rapport à votre foyer. Vous avez un ancrage certain et beaucoup d'énergie, en fait, à donner aux autres, en particulier à votre famille, hein, et à partager. Voilà. Donc, des liens solides qui vous permettent de savoir qui vous êtes et où vous allez. Ça, c'est très très bien. Et vous avez beaucoup d'énergie même à partager avec vos proches. Donc ça, c'est très très positif. La maison 5 qui vient nous parler de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, mais également de vos enfants. Eh bien écoutez, Jupiter en balance, très bien. Des stabilisations, de l'équilibrage dans la chance, dans l'action. Et bon, effectivement, Jupiter
est rétrograde hein, depuis le 29 juillet. Au début du mois, donc on est en poisson. Jupiter est rentré en poisson. Alors, je ne sais plus à quel moment il est rentré en poisson. Il n'y a pas très longtemps. Hein, je ne sais plus le transit, là, je ne l'ai pas noté. Et surtout, Jupiter reprend son mouvement direct le 23 novembre. Donc on sent, et donc revient sur ses pas gentiment, hein, puisque au moment de sa rétrogradation, Jupiter était en bélier. Donc il a reculé dans le bélier et re-rentré dans le signe des poissons. Donc on sent qu'ici les énergies de Jupiter sont freinées, sont ralenties. Mais ça c'est très très bien. C'est très bien parce que ici, vous voyez, ça va nous empêcher, et vous prenez si ça vous parle, mais Jupiter rétrograde permet de nous préserver des excès de l'ego. Donc vos ambitions, peut-être, vous avez le sentiment qu'elles sont freinées constamment. Mais c'est pour vous protéger, en fait. Vous voyez comme elle dort bien, cette jeune femme. En fait, c'est finalement pour vous éviter des problèmes ultérieurement. Et des problèmes, sur le quotidien, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Prudence, je vous disais, sur la colère intériorisée, parce que sur le plan physique, ça peut vous affecter concrètement. Donc essayez de vous libérer de toute pensée négative, essayez vraiment de vous apaiser. Ne rentrez pas dans une agressivité martienne, là, si vous sentez que ça vous fait, voilà, ça vous parle. Et puis, il y a des choses qui vont changer. Hein. Sur le plan du quotidien, des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer. Ça peut être sur l'organisation de votre routine. Il y a du mouvement. Ça peut être dans le travail, dans l'occupationnel. Des remises en question, on me dit. Vous allez remettre en question des choses par rapport à ce que vous faites. Ça peut être sur votre travail quotidien et ça peut être, voilà, que vous soyez à la retraite hein, ou pas, ça peut être de l'engagement associatif, de l'engagement dans des responsabilités avec des gens. On va voir, je vais essayer de voir si on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui tombe ou ce qu'il se passe là, qui va changer les choses. Je vous ai dit, il y a une situation avec les énergies de l'ermite hein, qui va vous demander de regarder bien précisément, analyser la situation. Ici, on nous parle de paroles. Alors, apparemment, c'est un groupe de paroles dans la maison, ok, ou autour d'une maison, autour d'un bâtiment. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec l'immobilier. En plus, on a la tour. Il y a du secret. Ah, il y a des... oh là. Il y a des détournements d'argent, là. Ouais. Là, on a pris de l'argent en cachette. Et il y a des gens qui surveillent. Il y a des gens qui surveillent et qui progressent par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous? De quel côté est-ce que vous êtes? On a été pris au piège, on me dit. On s'est pris à son propre piège peut-être, ou on s'est fait prendre au piège d'un contrat, d'un engagement. On s'est engagé pour quelque chose... un contrat qui enferme, un contrat qui piège. Bon. Ça va s'arrêter, ça, de toute façon. Ça va s'arrêter, ça fait trop longtemps que ça dure, on me dit. Ok, qu'est-ce que vous avez à faire, vous, mes cancers, là, si ça vous parle, cette situation? Alors, ça peut être au travail, ça peut être au quotidien. Alors, vous avez besoin d'être ferme, d'être droit dans vos bottes, de communiquer clairement aussi, peut-être pour préserver votre honneur, quelque chose comme ça. Et vous devez bouger. Alors ça peut être bouger sur le plan physique ou bouger sur le plan mental. Vous devez vous détacher des choses, hein, libérer les choses du passé, libérer peut-être les échecs, vous libérer d'une situation qui n'a pas fonctionné. Quelles que soient les responsabilités, hein, il y a besoin de bouger. Ouais, et puis vous voyez, on retombe sur les énergies de l'ermite. Vous avez besoin d'analyser les choses, peut-être de prendre un conseil pour vous faire épauler, pour prendre une décision éclairée. Et encore cette notion de mouvement,
de praticité en fait. Vous allez avancer vers autre chose pour des raisons évidentes, hein, de praticité, de santé, peut-être pour des raisons financières, des raisons concrètes qui font que vous devez vous protéger, ou vous devez protéger quelqu'un, votre famille. Je me dis qu'il y a un autre message. Ouais. Vous devez aller vers plus de zen. J'ai des gens qui se font un ulcère là, ça arrête pas de me dire ça. Le stress, hein, le stress, ça vous fait un ulcère à l'estomac. Et attention au cœur aussi, hein, pour certains. Attention au stress là, sur le cœur et sur l'estomac. Bon. Ok. Allez, on continue. Maison 7. Maison 7, donc les engagements avec les autres, hein, les partenariats. L'étoile. Bon, ça c'est bien, vous avez quand même une protection. On voit qu'il y a des tensions, hein, vis-à-vis des autres, mais il y a une belle protection. Bah, profitez-en en fait, les astres vous soutiennent. De toute façon, vous avez, avec tous les transits des planètes dans le signe du Scorpion, ça vient vous impacter, hein, mes cancers, directement. Vous avez plein de choses en fait qui vous impactent indirectement. Vous avez donc Vénus, Soleil, Mercure en Scorpion. Vous avez également Neptune et Jupiter en Poisson. Donc tout ça, ça vient vous apporter de très 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 belles énergies. Profitez-en parce que vous avez du potentiel pour penser les choses, penser les relations de façon équilibrée, avec beaucoup d'empathie, d'intuition. Il y a vraiment du potentiel. Il va falloir jongler un petit peu avec les énergies que j'ai en partie énoncées au début de la guidance. Bon, la régénération maintenant. Les transformations profondes, la maison 8. Le conflit mental. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller libérer. Pour moi, là, ce 7 et ce 5, ils sont... Vous créez votre propre enfer, en fait, mes cancers. J'ai des gens, là, qui se mettent dans des situations compliquées, et c'est vous qui vous créez votre propre enfer, soit parce que la situation en elle-même est compliquée, soit parce que vous y pensez, et vous vous mettez, je le redis, la rate au courbouillon. Vous vous faites du souci pour... sans fondement concret. D'accord ? Donc, sortir du conflit mental, prendre votre part de responsabilité quand vous sentez que vous avez une part de responsabilité, puis laisser les responsabilités aux autres quand c'est la leur, en fait, voyez. Et ne pas trop vous poser de questions. Ne pas trop vous poser de questions. Moi, je vous invite à vraiment vous concentrer sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 23 novembre, qui vous invite à positiver. Il y a vraiment besoin de positiver et de partir en quête du sens des choses de la vie. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir avec des énergies jupitériennes pour vous libérer de cette prise de tête et vraiment trouver une nouvelle philosophie, trouver l'humour pour profiter de la vie. L'humour et l'humeur en fait. Il y a un jeu de mots ici. Ici, on est sur la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité. Ça, c'est bien. Vous allez clarifier les choses. On me dit, vous allez faire preuve de discernement et de maîtrise par rapport à vos valeurs. Certainement que vous restez fidèle à vos valeurs ou bien vous clarifiez quelque chose, vous vous séparez de comportements ou de pensées qui ne vous servent plus, qui sont quelque part obsolètes, inadaptés par rapport à votre situation. C'est très très positif. Ok, la maison 10 maintenant, votre contribution au monde, vos ambitions, un superbe 8 de bâton qui nous parle en fait d'une très bonne capacité de communication. On le sent, hein. Sur ce trimestre-là, vous avez des énergies de communication et en particulier sur le mois de novembre. Voilà, l'empereur a un côté aussi très... comment dire, qui parle en fait, qui communique bien. Vous avez cette capacité à communiquer. Bon, voilà. Donc très bien, il y a du mouvement. Ça peut aussi être des changements dans le travail, des avancées, une meilleure compréhension de ce que vous voulez faire, de ce que vous méritez, de ce que vous désirez dans la vie. J'ai des gens qui changent de poste et vous avez une protection sur les signatures de papier, donc très très bien. C'est positif là pour moi.
que ce soit des changements, des concrétisations ou juste la notion de communication. Vous envoyez peut-être des papiers, vous envoyez des CV. Tout ça est très très bien soutenu, donc allez-y. La maison 11, les projets, les espérances. Alors, ouais, il y a du défi là, hein. La communauté finalement se montre un petit peu plus ingrate peut-être, hein, que vous ne l'aviez espéré. Et vous allez être pour ce mois de novembre face à des défis en lien avec la communauté. On sent qu'il y a une bonne communication, je le redis, mais en même temps, des questions se posent. Et vous allez devoir, vous voyez, vous allez être peut-être très dans l'urgence en fait. Vous allez devoir vous préserver et faire preuve de persévérance, de ténacité pour ne pas vous faire embarquer dans un tourbillon. Vous voyez, il y a besoin de tenir face à l'adversité. Je vais regarder, qu'est-ce qui se passe ici? On peut savoir, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe avec la communauté? Alors, il y a une victoire. Alors, peut-être que c'est vous qui gagnez quelque chose, peut-être que c'est la communauté qui gagne quelque chose par rapport à vous. Il y a une victoire dans la famille. Alors, quelle famille? Ça peut être différents types de familles, hein. Famille d'âme, famille de sang. Il y a une histoire d'homme, par rapport à un homme, avec du retard. D'accord. Quelqu'un qui est loin peut-être, hein. Il y a un voyage qui est fait, d'accord. Et il y a une notion d'instabilité. C'est peut-être une situation, ouais, en réunion, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui était loin, qui a desservi à un moment votre communauté. Et puis, ben, il y a un retour de bâton. Alors ici, il y a une ouverture par rapport à une nouvelle façon de travailler. Et ça va vous mettre au défi parce que les gens, vous avez des gens qui arrivent avec de nouvelles idées, on me dit. Je ne suis pas trop inquiète, hein, sur votre capacité à rebondir parce qu'on a ici le 8 de bâton. Il va falloir faire preuve d'amour. Où il y a quelque chose aussi. Ces gens sont très soudés, on me dit, hein. C'est presque de l'amour en fait. C'est pas de l'amour, hein, pour moi, mais c'est presque de l'amour. Ils sont très très solidaires. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là. Ça va parler ou ça a parlé, d'accord. Il y a une renaissance. Bon, je crois que vous allez devoir composer avec cette nouveauté. Il y a un enfant qui apparaît, issu de la loi. Il y a, alors, ou en tout cas une loi, quelque chose de légal qui est énoncé à propos d'un enfant. Pour moi, c'est un projet, ça. C'est, vous voyez, peut-être une association, quelque chose qui se joue avec la communauté. La loi va venir y mettre ses pieds où il y a un rééquilibrage. Elle va y mettre son grain de sel. Et ça va vous mettre un défi. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, mes cancers, par rapport à cette situation? Déjà, il y a besoin d'évaluer la situation. Je vous ai dit, vous allez avoir une situation devant vous qui va vous demander de prendre le temps d'analyser, ne pas agir à la légère ou sur un coup de tête, ne pas embarquer les gens dans des choses qui ne seraient pas OK. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, de regarder les choses en face et puis de faire le point sur vos ressources. Alors, vos ressources financières, là, on me parle de loi. Donc, est-ce que vous avez les moyens de vous engager sur le plan légal avec, par rapport à une situation, par exemple? Est-ce que vous avez les moyens physiques aussi? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Est-ce que vous avez la disponibilité mentale pour vous engager? Il y a un bilan à faire avant de se lancer, on me dit. Ok, et puis vous avez besoin, ça c'est vous en plein, vous avez besoin aussi de ménager tout le monde et surtout votre famille. Donc vous allez y aller dans le truc à condition que votre famille soit ok. Si vous sentez que ça met votre famille en péril, voilà, on va rester plutôt zen, on va attendre que ça se passe. Mais ça c'est à vous de voir. Là pour le coup, c'est à vous de voir. En tout cas, ici, on me dit de vous dire de rester calme, posé, de prendre le temps, de ne pas agir sur un coup de tête. Ok, mes cancers? Bon, hop. Alors. Voilà, je range ça. Hop. Et je vais terminer par la maison 12.
Maison 12, qu'est-ce que vous avez à comprendre en fait de ce mois de novembre, du parcours des 12 maisons, enfin, des 11 premières maisons? Le diable. Mhm. Bon, ok. Qui tire les ficelles là? Voilà ce que vous avez besoin de comprendre. Où sont les ficelles? Qui tire les ficelles? Quelle est votre part de responsabilité dans les situations? C'est un peu dur, ça pique un peu peut-être ce que je vous dis, mais il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Parce qu'on voit ici, certains d'entre vous, vous partez avec l'énergie du 7 d'épée. C'est comme si vous étiez prêt à faire quelque chose de pas net. Quelque chose de malhonnête. Je suis désolée de le dire, hein, d'ailleurs ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais certains sont forcément concernés par ça. Donc vous avez besoin de vous mettre au clair avec vos motivations. Et puis aussi, vous avez certaines personnes qui ont besoin de se libérer de la toxicité de certaines situations. Voilà. Mais je ne sais plus si je vous ai dit, vous créez votre propre enfer. Je l'ai dit ça, je pense. C'est vous qui vous créez votre propre enfer. Et les difficultés que vous rencontrez, quelque part, il y a une part de responsabilité. Ce n'est pas les autres qui ont créé tout ça tout seul. Il y a quelque chose aussi qui vient de vous, soit parce que vous n'avez pas dit non assez tôt, soit parce que vous n'avez pas écouté un conseil, parce que vous avez voulu cacher quelque chose à quelqu'un qui devait savoir quelque chose. Et on voit qu'il y a ces énergies du soleil là qui sortent, qui vous appellent à aller vers une meilleure communication. D'accord ? J'ai des gens qui n'ont pas dit, en fait. Ils n'ont pas dit que ça faisait mal. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez besoin de briller, mais de briller en toute sincérité, sans cachotterie, sans être caché. Ne vous cachez plus. D'accord ? Soyez fiers. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok ? Vous êtes soutenu. Et même s'il y a eu des erreurs par le passé, vous avez le droit d'avancer. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. J'ai des gens qui veulent que les choses avancent à leur propre rythme, à eux. Et ça ne peut pas forcément marcher. Peut-être que c'est ce que vient vous dire la communauté ici. Attends-moi, là, c'est pas ok. Vous avez besoin d'écouter ça, je pense. Encore une fois, je vous invite à prendre si ça vibre juste en vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Les messages du cosmos, s'il vous plaît. Allez, pour voir. Romance et connexion. Ça, c'est bien. Il y a de l'amour qui vient. Alors, je vais prolonger la guidance, je vais l'approfondir pour un tirage sentimental. Mais il y a de l'amour. On n'en a pas trop parlé encore, d'amour. Attendez-vous à des miracles. Ok. Vous voyez les aides. Prenez du recul. Ok. Ouais, ça c'est important. Ce diable aussi me fait penser au fait que j'ai des gens qui vont au bout des choses pour arriver à ce qu'ils désirent. À tout prix. Alors qu'en fait, vous avez à perdre des choses. Donc, c'est peut-être pas la peine de faire à tout prix. Prenez du recul. Quand les choses s'accélèrent trop, attendez et prenez du recul. Et puis voilà, il y a une renaissance là sur le plan sentimental, on me dit pour certains. Très très bien. Bon bah écoutez mes cancers, voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais prolonger tout de suite ce tirage pour le sentimental. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.